Bon, ben bonjour à tous et puis bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans mon nouveau format vidéo que je vais probablement appeler des capsules. Alors, c'est la capsule numéro 1. Et puis aujourd'hui, ben, on va aller à Casablanca parce qu'imaginez-vous donc que quand j'ai fait ma vidéo sur le Maroc, Casablanca, il n'a jamais passé dans mes recherches. Fait que là, je me suis dit, ben non, on ne peut pas passer à côté de Casablanca. Fait que du coup, ben, je vous fais ça en petite anecdote. Première anecdote, Casablanca, c'est le lieu en Afrique pour faire des affaires. C'est la première ville financière du continent. Et puis ça, c'est grâce à la création en 2010 de Casablanca Finance City. Et puis ça, c'est un pôle financier qui est destiné à attirer des entreprises étrangères. Et puis, semble-t-il que ça a très bien marché parce que, d'après le Financial Times, qui reprend les chiffres de l'Organisation des Nations Unies, en 2003 puis 2016, la ville aurait fait 8,4 milliards de dollars dans ce petit boulot. Et on dit que c'est un véritable succès. À Casablanca, le coût de la vie est peu élevé. Si on compare avec Londres, c'est 60% inférieur. Casablanca, c'est une capitale culinaire. Il y a plusieurs ethnies. Tu peux avoir de la cuisine française, marocaine, et puis tu peux même manger des sandwichs au dromadaire. C'est aussi le paradis du surf. On est sur le long de la côte atlantique et puis c'est un très bon spot pour le surf. Et puis on peut en faire pratiquement toute l'année puisque l'été c'est très chaud et puis les hivers sont doux. Au cœur de Casablanca, il y a une forêt. Eh oui, et puis c'est pas une forêt naturelle évidemment, c'est une forêt artificielle. On l'appelle la forêt de Bouskoura. Et puis, elle est nichée en plein milieu de la ville. C'est dans le quartier de Anfa. Et puis, cette forêt-là a été plantée avec des eucalyptus et des pins. Évidemment, au travers des pins et des eucalyptus, il y a eu aussi une sélection très soignée des espèces de verdure qui allaient pousser là. Et puis, ça contribue à la stabilisation écologique. C'est une belle destination pour les habitants et pour les visiteurs. C'est tranquille, c'est ombragé. C'est une ville aussi où est-ce que c'est un joyau de l'art déco. Avec les influences marocaines et européennes, c'est des façades qui sont ornées de détails complexes. Et il y a la cathédrale de Casablanca qui a une architecture emblématique. Il y a des sculptures complexes avec un élégant mélange de styles. Il y a la place Mohamed V qui est un monument remarquable. Et puis ça reflète bien le charme de l'architecture de Casablanca. Et puis c'est une belle coexistence harmonieuse entre les styles. Le quartier de Maarif, c'est un centre de la mode. Le quartier est largement reconnu comme un centre de la mode et puis du shopping. Et puis les rues de Maarif du quartier regorgent de personnes à la pointe de la mode. Il y a des marques internationales bien connues et puis des petits créateurs locaux émergents. On peut trouver toutes sortes de choses pour des grandes soirées ou un style plus urbain ou même des tenues marocaines. Il y en a vraiment pour tous les goûts pour s'habiller. Et puis au Maroc, il y a un festival de musique qui est reconnu internationalement, c'est le Jazzablanca. C'est un festival qui offre une plateforme aux icônes de jazz et puis des artistes émergents. Il y a aussi le festival de musique de Casa qui représente plusieurs genres de musique. Ça va du rock au pop et même à la hip-hop. Et puis il y a aussi de la musique traditionnelle marocaine. Et puis il y a de nombreux clubs qui accueillent des spectacles de musique tout au long de l'année. Et puis c'était ça mes anecdotes à propos de Casablanca. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'oubliez pas les pouces bleus, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas les commentaires, ça m'aide beaucoup pour l'algorithme.
Ça fait qu'on se revoit pour la prochaine fois. Bye!